Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vraiment que l'Esprit Saint vienne sur nous pour nous ouvrir, pour pouvoir écouter comme un disciple la parole du Seigneur. Que la Vierge Marie, aujourd'hui aussi et toujours, nous accompagne de sa prière pour que nous puissions vraiment garder la parole, la laisser fructifier en nous et après aussi de la donner au monde, donner aux autres. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, mercredi 21 avril. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1b jusqu'à 8. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Cependant, des hommes dévots ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église, allant de maison en maison. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux-là, donc, qui avaient été dispersés, s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, et proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant des grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. Alors, regarde, c'est impressionnant comme Dieu agit aussi, comment l'Esprit Saint agit. Regardez, après la mort d'Étienne, commence cette grande persécution. Tous les chrétiens de Jérusalem partent à cause de la persécution. Ils vont partout dans les campagnes de Judée et de Samarie. Et les chrétiens, ils n'avaient pas d'évangile, mais ce qu'ils avaient déjà reçu de Jésus, la parole de Jésus, était en eux. Ils portaient la parole de Dieu en eux. Alors, partout où ils vont, ça veut dire que l'évangile est en train de partir. Elle est de se répandre partout. Mais ils restent, regardez, en même temps, c'est important parce que les apôtres restent à Jérusalem. Ça veut dire ils sont fidèles là, même avec peur peut-être, mais ils sont restés comme une présence du Christ à Jérusalem. Mais regardez, l'important c'est l'évangile en train de se répandre. Et aussi, la parole de Dieu nous dit que Philippe aussi, il est parti dans une ville de Samarie, chez les Samaritains. Et il proclamait le Christ. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Il annonce, regardez, il proclamait le Christ. Ça veut dire, il annonçait Jésus-Christ. Il annonçait la parole du Christ, Philippe. Et la parole que Philippe proclamait de la part de Jésus, les gens, regardez, ils s'attachaient à ses enseignements. Première chose, il donne la parole et les gens sont en train de se convertir. Ils s'attachent à la parole de Dieu. Regardez, quelqu'un qui fait un chemin de conversion, il s'attache plus à la parole de Dieu. Il aime plus Dieu, il cherche plus Dieu, il garde la parole. Très important. Et après, par conséquence, il avait les signes qui se produisaient. Philippe n'était pas là comme un magicien en train de faire des miracles. C'était la conséquence. Jésus qui est présent, où 2 ou 3 sont rassemblés mon nom, moi je suis là au milieu de Dieu. Et Jésus, quand il est au milieu de nous, il fait ce qu'il voudra. Et c'est lui le Seigneur. Ce n'est pas moi le chef, c'est lui le Seigneur. Et alors Jésus agit. Jésus qui est là au milieu d'eux, il est en train d'agir. Ça veut dire que beaucoup de possédés sont délivrés, beaucoup de personnes sont guéries de leur maladie. Et en même temps, on voit une grande joie dans cette ville de Samarie. Une grande joie. Pourquoi? Cette joie qui vient du Christ. Si nous manque la joie, ça veut dire qu'il faut en chercher davantage Jésus-Christ. Ok? Vivre du Christ, c'est vivre de la joie.
Et même s'il a des difficultés, des persécutions, on peut garder cette joie parce que nous sommes unis au Christ. Et le Christ, il se manifeste et déploie sa force dans notre faiblesse. Ok? Et maintenant, les psaumes 66. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu que tu es redoutable. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en ses eaux faits, pour les fils d'Adam. Il changea la mer en terre ferme. On passa les fleuves à pied sec. Là, qu'on se réjouisse en lui. Là, qu'on se réjouisse en lui. Souverain des puissances éternelles. Alors, ici le psaume, il nous invite à entrer dans cette louange. Rendre gloire à Dieu. Remercier Dieu. La louange, c'est dire ce que Dieu est. Ce n'est pas seulement dire, bien sûr, dans la louange, on dit merci Seigneur, parce que tu as fait telle chose, tu nous as accordé telle grâce. Mais la louange, c'est de dire ce que Dieu est. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu présent au milieu de nous, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui vraiment vient nous combler de ta grâce, de ta force, de ta joie. Tu es le Dieu qui nous écoute, tu es le Dieu qui nous connaît, tu es le Dieu qui nous aime, tu es le Dieu tout-puissant. Voilà. Ici, rendez-lui sa louange de gloire. Et après, il va dire chantez pour son nom, chantez. Et on doit apprendre à entrer dans cette dynamique de louange, d'amour. La louange, c'est un exercice de foi et d'amour. C'est lui qui chante le Seigneur, il entre dans une dynamique de foi et d'amour. Et cette foi et cet amour nous rendent forts, nous donne une force pour notre vie chrétienne, pour notre mission. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 6, du verset 35 à 40. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vienne à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Très important, regardez, l'Eucharistie pour la résurrection, le lien entre regardez, l'Eucharistie c'est le corps et le sang du Christ, oui. Ça veut dire, dans l'Eucharistie, nous recevons le Christ ressuscité. Christ vivant, ce n'est pas un Christ mort, bien sûr que non. Nous recevons le corps et le sang du Christ ressuscité, glorifié. Et ça veut dire que nous recevons en nous déjà la vie éternelle. La résurrection est déjà là, est présente en chacun de nous. C'est très important. Et Jésus va dire, tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Ça veut dire, Jésus ne rejette personne. Personne. Toutes les personnes qui ont été touchées par l'amour, la grâce du Christ, par la parole du Christ, par la vérité du Christ, qui sont ouverts à Dieu, qui sont approchés de Dieu, ou qui ont laissé Dieu s'approcher d'eux. Jésus dit, je ne les jetterai pas dehors. Dit Jésus, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire, recevoir l'Eucharistie en nous, c'est pour nous fortifier, pour faire la volonté du Père et non pas notre volonté. Et Jésus dit à nouveau, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné.
Jésus dit, regardez, Jésus, c'est lui qui le Père me donne, qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Je ne veux qu'aucun se perde de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le Seigneur est en train de nous dire, mais tu as été créé pour la résurrection. Nous avons été créés pour la vie éternelle. Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Regardez, chaque fois que nous allons adorer, et nous devons aller dans nos chapelles, dans nos églises, et adorer Jésus dans les tabernacles. Et même s'il n'y a pas d'adoration dans ta paroisse, tu peux demander à ton prêtre, à ton curé, Père, nous aimerons avoir l'adoration dans notre paroisse, dans notre chapelle. Il faut marquer un horaire une fois par semaine pour que tout le monde puisse voir le Fils, de croire en lui et recevoir ce cadeau de la vie éternelle, cette certitude que Jésus un jour viendra nous ressusciter. Ça veut dire, à la fin de notre vie, Jésus veut nous ressusciter pour que nous soyons avec lui. C'est cela que Jésus a dit. Parce que là où je serai, vous soyez aussi avec moi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Justin, le baptême au nom de Jésus-Christ, nouvelle naissance et illumination. Ceux qui sont convaincus de la vérité de notre doctrine et de notre parole et qui y croient, promettent de vivre selon cette doctrine. On leur enseigne à prier et à demander à Dieu, en jeûnant, le pardon de leurs péchés passés. Et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, ils sont conduits par nous au lieu où se trouve l'eau et de là, la même manière que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père, Maître de l'univers, de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, ils sont lavés dans l'eau. Et après, ce bain du baptême est appelé illumination parce que ceux qui reçoivent cette connaissance sont illuminés. C'est aussi au nom de Jésus-Christ crucifié sous Ponce Pilate et au nom de l'Esprit Saint qui a proclamé d'avance par les prophètes tout ce qui se rapporte à Jésus. C'est en leur nom qu'est baptisé celui qui reçoit la lumière. C'est beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.